Président. Troisièmement, nous voulions poser la question au ministère public. Le ministère public s'est précipité de nous amener le bois, la hache, le vélo. Et pourquoi il n'a pas su réclamer les charbons qui étaient tout autour? Et il a seulement précipité pour amener les câbles que nous constatons, les câbles qui sont sectionnés. Et nous nous posons la question, s'il faudrait que je me rallie à la question qui a été posée par l'autre conseil de la partie prévenue, est-ce que c'est avec la hache, Monsieur le Président? Je vous ai parlé tantôt. Pour déboulonner le pylône, ce n'est pas avec une pièce pareille, Monsieur le Président, parce que lui a parlé, le ministère public a parlé d'Espagne. On a laissé même à la maison. Ça, c'est de un. Et lorsque vous prenez même la grandeur de ce boulon-là, ce n'est pas avec une pièce pareille, Monsieur le Président, qu'on peut ouvrir. La question est celle de savoir, Monsieur le Président, pourquoi le ministère public, lui qui savait que les autres n'étaient pas ceux-là qui ne pouvaient pas, n'est-ce pas, faire des braises lors des faits infractionnels. Pourquoi ces policiers-là? Parce qu'il fallait, Monsieur le Président, d'ailleurs, il fallait qu'on invite le chef de gardiennage, lui qui les avait arrêtés avec ces éléments, pour venir confirmer toutes ces accusations. Maintenant, nous posons la question au ministère public. Pourquoi le ministère public n'a pas su réclamer les braises qui ont été trouvées avec nos clients et venir les déposer comme ROS? Nous avons dit. Pourquoi vous n'avez pas amené devant le tribunal, veuillez acter la comparution des maîtres. Je demande au tribunal de acter la comparution, maître Albert Frédéric Mouelois pour la SNEL. Maître Albert Mouelois pour la SNEL. Oui, monsieur le procureur, la question vous étiez adressée par la partie prévenue. Merci, Monsieur le Président, de la parole nous accorder. Monsieur le Président, si j'ai bien retenu, on m'a posé 3 questions. La première, c'est par rapport au span que nous avons rossé, pour dire que le span-là a servi à quoi par rapport à la grandeur de boulon que supportent les pylônes. La deuxième, c'est par rapport avec les 2 morceaux de bois, pourquoi nous l'avons saisi et ça a servi à quoi et pourquoi est-ce que nous n'avons pas saisi le sac de braise trouvé entre les mains de prévenus. Monsieur le Président, par rapport à la première question, nous avions dit ceci, que le 21, c'était l'opération de faire tomber les pylônes, les 2 pylônes qui sont par terre jusqu'à ce jour. Avec quoi ils ont déboulonné? C'est avec des spans. Et j'ai dit ceci, que le span était resté au village. La question de savoir pourquoi j'ai rossé le span qui est là. Monsieur le Président, vous allez voir la grandeur. Ça doit être le numéro 15 et 16. Ce sont des chevronnés, Monsieur le Président. Ils ont bien préparé leur scène à toute éventualité. Que les vélos pouvaient tomber en panne. Avec quoi ils devraient ouvrir pour dépanner? C'est avec ce span-là, Monsieur le Président. Le span-là, c'est pour les vélos. C'est pour dépanner les vélos en cas de panne. Le span n'a pas servi à déboulonner les pylônes. Nous avons dit que les pylônes, les spans avec lesquels ils se sont servis pour déboulonner les pylônes étaient restés au village. Ça corrobore, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Ce span-là, c'est pour les vélos. Deuxième question, Monsieur le Président. Les 2 morceaux de bois. Je reviens encore, Monsieur le Président, pour marteler que vous êtes en face de professionnels, des grands voleurs, les voleurs qu'on était en train de rechercher, les voleurs que les gouverneurs a sillonné toute la ville. Ils sont là, ils sont pas là, ils sont là, Monsieur le Président. Sachant que, quand bien même que les pylônes sont par terre, le fil par terre, ils ont utilisé les 2 morceaux de bois là comme perche. Les électriciens le savent, Monsieur le Président, afin d'éviter qu'ils soient électrocutés.
C'est avec ça qu'ils ont utilisé. Monsieur le Président, les morceaux de bois, ils ont utilisé ça comme isolateur, voilà, de perche que les électriciens utilisent pour éviter qu'ils soient électrocutés. Quoi encore, Monsieur le Président? Que dis-je d'autre? Pourquoi on n'a pas saisi le braise? Le prévenu devrait être assisté depuis hier. Les prévenus Kabwana, qui devraient de l'argent au prévenu Kalonji, ou qui devrait 7 sacs, il lui a dit ceci: je n'ai pas encore de braise. J'ai des fils conducteurs de la SNEL. Allons. Et le fil était déjà caché derrière le four de braise. Mais à côté du four de braise, qu'est-ce que nous allons trouver? Nous allons trouver le sac de braise. Le sac de braise. Est-ce qu'il fallait-il prendre aussi le sac de braise? Alors que c'est là qu'il y avait le fil électrique, Monsieur le Président. Est-ce qu'on pouvait encore saisir quelque chose qui n'a pas servi à la commission de l'infraction? Les braises a servi à quoi, Monsieur le Président? Il a la réponse. Comme on n'a pas saisi le braise, c'est puisque les braises n'ont servi à la commission d'aucune infraction, nous avons dit. Les prévenus Piana voudraient répliquer à la réaction du ministère public. Mais en tant que partie prévenue, mais attendez que le tribunal écoute d'abord la réaction du prévenu. Vous allez... Nous y reviendrons. Il faut que les prévenus répliquent en une fois. Merci beaucoup. Allez-y. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous avoir accordé la parole. Monsieur le Président, nous devons quand même relever les débats. Je pense que le débat est trop bas. Nous devons le relever, Monsieur le Président. Par rapport aux observations qui vous sont faites, on vous dit que les prévenus étaient arrêtés avec brutalité. Monsieur le Président, c'est un service de gardiennage pour maîtriser ces genres de malfrats, ces genres de délinquants. Ne doit-on pas utiliser la force? Même à l'Église, Monsieur le Président, la troisième divinité de Dieu qui est le Saint-Esprit, quand il descend dans l'Église pour nous délivrer des forces du mal, il vient en douceur? Est-ce que le Saint-Esprit vient en douceur? Mais non! Le Saint-Esprit descend avec force, il agit avec force. C'est ce qu'ont fait les agents, Monsieur le Président, des services de gardiennage, pour maîtriser ces genres de délinquants. Il fallait utiliser la force. Ça, c'est une observation qui est vraiment inopportune. Par rapport à la clé, le ministère public a déjà répondu. On peut même essayer avec vous, Monsieur le Président. Comme le ministère public vous a dit, la clé est là. Si on peut même essayer d'ouvrir... vous allez vous rendre compte que ça va. Ça convient, Monsieur le Président, pour dire que la clé ici a servi de pouvoir réparer les moyens de transport des objets de l'infraction. Monsieur le Président, donc, à ce stade, les prévenus sont déjà passés aux aveux. Ils vous ont dit, ils n'ont pas nié qu'ils se rendaient en brousse pour aller récupérer les objets appartenant à la SNEL et pour aller les vendre par la suite. Ils sont passés aux aveux. C'est que les partis, c'est que les avocats ou les confrères des partis prévenus peuvent faire à ce moment, c'est de plaider coupable avec circonstances atténuantes. Bien plus, Monsieur le Président. Bon, nous n'allons pas vous imposer la démarche, pas du tout. Néanmoins, nous voulons dire ceci. Les deux prévenus du village, avant de sortir et de se rendre sur les lieux où il y avait la braise et les câbles, ils savaient l'objectif de leur descente. Et pourquoi la nuit? Ils savaient pourquoi la nuit, Monsieur le Président. C'est parce qu'ils ne soient pas aperçus par le public. Tout ça, ça a été déjà dit. Et il n'y a pas de contradiction. Nous estimons, Monsieur le Président. Voilà, nous estimons à ce moment. Ne fait que lever la main. Vous avez seulement 2 minutes. Monsieur le Président, nous ignorons dans cette salle d'audience que cette hache-là peut couper le fil de fer qui est devant vous. Moi, je pense, Monsieur le Président, vous avez remarqué vous-même que c'est tout à fait normal que la partie adverse nie, mais par devant vous, vous avez les objets qui ont concouru à l'infraction de vol de câble de l'FNL.
vous avez vu les vélos, vous avez vu tout ce que vous voyez, Monsieur le Président. Moi, je pense que le ministère public a fait bien son travail. Et or devant vous, vous avez des preuves. C'est en droit, Monsieur le Président. En droit, il y a des preuves. Le ministère public, il a amené ses prévenus devant vous. Et les preuves sont là, les câbles nationaux sont là. Aujourd'hui, nous posons une question de savoir, est-ce que le câble, on a été volé? Oui, on a volé les câbles. Où sont les câbles? Les câbles sont par devant vous, Monsieur le Président, j'ai dit. Le tribunal nous remercie. Maître Kavola, laissez d'abord que le prévenu réagisse. Vous allez... Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour m'avoir accordé la parole une fois de plus. Je vais élucider quelques points, lesquels qui vont aller vous montrer tous trois que la partie de l'ESNEL et le ministère public sont en train de chercher à me charger de lourds tributs injustement, fortuitement. Voilà, le SPAN, le simple pauvre SPAN d'ailleurs qui n'est même pas en forme, que nous avons pu amener. Ce n'est que normal. Ça, c'est un matériel roulant. Même dans un véhicule, on se promène avec des clés. Mais si ça tombe en panne, dans le transport, on se promène avec des clés. Les motards se promènent avec des clés. Ce n'est pas pour dire que, avec le SPAN, c'est essentiellement comme je l'ai prise, c'est pour dire que, pour prévenir des pannes de choses du vélo pour que je ne puisse pas emporter. Le même langage avec le non, je parle le contraire. Suivez-moi attentivement, s'il vous plaît, votre honneur. Tout engin roulant dans une mission officielle, en privé, normalement doit avoir une boîte de clés. Normalement. C'est le cas d'espèce. Normalement. Ce vélo ici, vous voyez bien que c'est un vieux vélo dépareillé. Et chaque porteur de blaze se promène toujours avec un petit truc où il y a des clés. Donc, ce n'est pas essentiellement pour montrer que ce n'est pas une preuve de conviction pour montrer que je suis parti voler à l'aide de ces clés. Voilà. Si vous voyez bien, ces deux morceaux de bâton qu'on pouvait considérer des perches, mais je pense que des perches, normalement, devaient être munies de crochets. Mais ça, c'est muni de pointillés. C'est-à-dire qu'une personne qui connaît comment on charge les braises, ça, on pointe ça par terre et on commence à charger les braises jusqu'à ce que ça va atteindre un certain équilibre, on commence à pousser. C'est ça. Comment est-ce que ça peut soutenir quelque chose d'en haut et c'est à peine moins de 2 mètres et encore pointu. Et encore pointu. Donc, pour moi, ça, c'est une façon... Ce ne sont pas des perches, monsieur le président. Ce sont des bâtons pour soutenir la charge des braises. Si vous voyez les porteurs de braises se promener sur route Kassumbala, que ce soit sur route Kipushi, ils sont munis de ces histoires. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ça, ce sont des éclaircissements de votre lenteur, Monsieur le Président. Nous avons dit tout à l'heure, nous n'avons pas peur. Heureusement que le client est là. Monsieur le Président, nous voulons revenir par rapport aux répliques de la partie civile. Le débat est déjà à un niveau très élevé, Monsieur le Président. Qu'on ne vous trompe, qu'on ne vous n'arrive pas à vous distraire pour dire, voilà, nous devons élever les débats, ainsi de suite. Ça, c'est de 1. De 2, Monsieur le Président, qu'il soit acté par le greffier audiencier avec du goudron noir, le ministère public devant témoins a reconnu que l'Espagne qui a déboulonné les pylônes se trouve au village. Qu'il soit acté, Monsieur le Président. Ce n'est pas normal. Nous en tirerons les conséquences des droits au moment opportun. Qu'il soit acté que le SPAN qui a servi de déboulonnement des pylônes, oui, est resté, n'est-ce pas, au village. Monsieur le Président, vous avez suivi tout à l'heure, et j'ai vu même un des confrères que j'aime bien, a pris la pièce. Il est venu juste pour essayer. Vous allez vous rendre compte que, Monsieur le Président, la pièce ne convient même pas. Ça ne convient même pas. Donc, c'est pour vous dire ceci, Monsieur le Président. Je sais que vous êtes des juges de carrière qui maîtrisent bien la loi, qui maîtrisent bien les choses. Nous le répétons, Monsieur le Président. Et je suis en train de me rendre compte que ce n'est pas la plaidoirie.
Je suis en train de me rendre compte que, au fur et à mesure, vous évoluez avec cette instruction, Monsieur le Président, vous êtes en train d'être éclairé par rapport aux faits qui sont mis à charge, les deux infractions qui sont collées pour ces deux prévenus que nous assistons. S'il faudrait revenir, Monsieur le Président, par rapport au bâton, là, nous insistons et nous confirmons, Monsieur le Président. C'est juste pour ajouter, je n'ai pas de questions. Merci beaucoup. Pour le reste, Monsieur le Président, nous réservons le droit de réplique s'il y en aura pendant l'instruction. Nous avons dit. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois pour la parole. Votre honneur, je commence d'abord par faire, en fait, une petite observation à l'égard du ministère public. Monsieur le Président, les 6 prévenus que nous sommes en train d'assister à l'audience de ce jour, hier, ils n'ont pas été assistés. Nous n'avons pas été là. Alors, quant au ministère public, de calmer ses ardeurs, du fait que lorsqu'on pose une question à laquelle nous avons été absents lorsqu'elle a été posée, c'est-à-dire qu'ils prennent son mal en patience et qu'ils répondent. C'est tout à fait normal. Nous sommes professionnels, il y a des questions purement techniques qui demandent à ce que les réponses soient aussi techniques. Monsieur le Président, j'ai entendu maintes fois et le ministère public et la partie civile relever que nos clients que nous sommes en train d'assister sont passés largement aux aveux. Monsieur le Président, qu'on ne mette pas de mots dans la bouche de nos clients, qu'on ne dise pas ce que nos clients n'ont pas dit. Jusqu'à la dernière minute où mon client, à la dernière fois que mon client, M. Patrick Piana a pris la parole, il vous a présenté son innocence, il vous a clamé son innocence. Il vous a dit qu'il n'est de loin ou de près auteur de ce vol-là perpétré. Ce sont là les deux observations que j'allais faire avant, Monsieur le Président, de présenter une préoccupation qui est vraiment capitale. Monsieur le Président, nous sommes en matière de flagrance. Les 6 prévenus ont été appréhendés par en fait, les agents de groupe Security Luanzi. Monsieur le Président, les circonstances dans lesquelles ils ont été arrêtés, nous tous ici, nous les ignorons. Alors, du fait que, en matière de flagrance, sur le tribunal, vous êtes actif et que les faits, nous les découvrons séance tenante, Monsieur le Président, la comparution du chef de poste ainsi que de ces agents qui étaient là présents lors de l'arrestation s'avère importante et pertinente. Pourquoi nous le disons, Monsieur le Président? Ce sont eux qui ont arrêté. Ils viendront vous expliquer comment et de quelle manière les 6 prévenus ont été arrêtés si, évidemment, ils étaient devant leur four de braise ou pas. Au-delà de ça, Monsieur le Président, votre honneur, vous êtes le juge pénal. Vous êtes le juge actif. Et la peine encourue par mes clients pour qui je suis en train de prendre parole va de 10 ans au-delà. Votre honneur, s'il faut condamner une personne ou la personne, Monsieur le Président, vous devez condamner la bonne personne. Il est des principes que mieux vaut acquitter un coupable que de condamner un innocent. Raison pour laquelle, Monsieur le Président, au droit de la défense, nous sollicitons la comparution du chef de poste et de certains agents qui étaient présents lors de l'arrestation des 6 prévenus. Nous avons dit, Monsieur le Président. Avant qu'on accorde
Le tribunal tient quand même à faire observer à la partie prévenue, particulièrement au Conseil, que ce n'est pas pour rien que le tribunal avait ordonné au greffier de procéder à la lecture de tous les procès-verbaux. Il avait été rappelé à votre attention particulière. C'était pourquoi? C'était pour vous mettre dans les bains du déroulement du procès depuis la commission de l'infraction. Et le greffier a commencé avec la lecture des PV de l'OPJ. Donc, au stade où on est arrivé avec le débat, vous ne pouvez pas dire que vous ne connaissez pas les circonstances. Vous ne pouvez pas dire ça. Parce que les circonstances de l'arrestation des prévenus jusqu'à leur comparution devant le tribunal des séances vous ont été retracées par la lecture des procès-verbaux et le ministère public y est encore largement revenu tout au cours de l'instruction de cette affaire. Bon. Avant que le tribunal se prononce par rapport à la comparution, mais il voudra entendre la réaction du ministère public et de la partie civile quant à ça. Merci, Monsieur le Président, de la parole nous accorder. Monsieur le Président, nous n'arrivons pas à comprendre les jeux de prévenus. Les prévenus demandent devant votre tribunal qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont devant votre tribunal, alors qu'ils sont en train de se défendre valablement. Ils ont même soulevé des exceptions liées à l'incompétence territoriale de votre tribunal. Monsieur le Président, les prévenus veulent quoi? C'est à ce stade de débat qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont devant votre tribunal, alors qu'ils sont en train de se défendre, soulevant même les exceptions. Puisqu'ils ne savent pas encore pourquoi ils sont devant votre tribunal, nous disons ceci, qu'ils sont là, puisque la nuit du 27 au 28 mai, ils ont été appréhendés à côté de leur four. Le tribunal vous demande de réagir par rapport à la comparution. Monsieur le Président, d'ailleurs, c'est nous qui avons sollicité cela. Puisque hier, nous avons sollicité la comparution du commandant de la maison de gardiennage Oulouanzi. Avec le débat, avec l'instruction qui a eu lieu hier, Monsieur le Président, on nous reproche, nous ici, de ne pas faire parler les prévenus ou de ne pas mettre les mots dans leur bouche. On dit qu'ils ont reconnu. Pourquoi nous disons cela, Monsieur le Président? Nous leur reprochons du fait de détruire les câbles électriques. Les prévenus Kalonji, hier et même aujourd'hui, ne nient pas le fait qu'il avait été consulté ou sollicité par les prévenus Kabwana pour aller prendre le fil électrique. Il a reconnu. Est-ce pour cela, Monsieur le Président, vous allez encore nous reprocher le fait de dire qu'ils sont passés aux aveux? Ils ont reconnu et les câbles sont là. De deux, Monsieur le Président, nous ne voulons plus faire comparaître. Pourquoi? Puisque les faits pour lesquels les commandants devraient venir éclairer votre tribunal étaient déjà révélés par les prévenus. Et l'OPJ était, dans son rapport et dans sa note d'OPJ, il a relaté les circonstances qui ont conduit à leur arrestation. Il a tout dit. On vous dit, est-ce que l'OPJ a dit qu'on les a arrêtés à côté de leur four? Mais c'est ça. Et c'est ce que les prévenus ont dit. Et c'est ce que nous-mêmes, nous, ici, nous avons confirmé qu'ils ont été arrêtés à côté de leur four. C'est là qu'il y avait aussi des fils en train de les enrouler. Nous avons dit, Monsieur le Président. Merci. Nous estimons cette demande inopportune. Inopportune, pourquoi, Monsieur le Président? Parce que celui qu'on veut qu'il vienne déposer devant vous l'a déjà fait. Il l'a déjà fait dans un procès verbal.
Mais moi qui n'étais pas hier à l'audience, j'ai noté son nom. C'est M. Sunzu Pascal qui a saisi la police. Et la police a acté le motif de sa présence dans son office. Il l'a dit. Vous voulez encore qu'il vienne dire quoi? En dehors de ce qu'il a déjà déposé. L'OPJ a fait sa note. Vous voulez encore qu'il vienne dire quoi? Si ce n'est juste retarder l'issue de ce procès. C'est ça, la tactique. Ils viendront dire quoi? Pascal Sunzu, où est-ce que j'ai tiré ce nom? C'est de la lecture des procès-verbaux. C'est de là que j'ai tiré ce nom. Et je crois que même les confrères de l'autre partie ont ce nom-là. Est-ce que Sunzu, même s'il venait devant vous, va-t-il changer sa déposition? Nous disons non. Il a déjà parlé. Est-ce que l'OPJ verbalisant, même s'il venait, va-t-il changer ses écrits? Non. Et je crois à la fin de ce procès verbal, il y a la formule. Je jure que ce procès verbal est sincère. Ça se trouve. Alors vous voulez encore quoi? Monsieur le Président, nous estimons pour notre part qu'il n'y a pas d'instruction complémentaire. Vous pouvez nous inviter à vider cette affaire. Merci. Vous actez la comparaison. C'est maître qui? Junior. Junior Kassonga Kujimba. Pour le compte de qui? Pour le compte de Prévenu. De tous les deux. De tous les deux. Ce n'est pas vous qui avez la parole. On a demandé. Maître, soyez très bref. L'affaire à ce stade peut recevoir plaidoirie. Parce qu'au parquet, le ministère public a eu le temps de les entendre sur PV. Et sur le même PV, le prévenu devant vous, ils ont reconnu le fait. Ils ont signé le PV, Monsieur le Président. Moi, je pense à ce stade, il serait mieux d'inviter au parti de plaider. C'est ça qui reste. Vous voulez oui, Monsieur le Président, c'est sur cette question quoi? ici, Monsieur le Président. Une question. Qu'on nous dise, oui, de la comparution de l'agent de sécurité. Monsieur le Président, qu'on nous dise que du fait qu'il y a eu ces rapports ou ces PV de l'OPJ, vous allez tirer votre conviction à partir de ça, alors que nous nous retirons et que vous condamnez nos clients. Qu'on nous dise cela. Monsieur le Président, ici, vous devez être éclairé. Et, Monsieur le Président, vous ne pouvez être éclairé aussi que par rapport à la comparution des personnes qui ont appréhendé nos clients. Il s'agit bien des agents du groupe sécurité Luanzi, c'est Luanzi. Il s'agit des agents du groupe sécurité Luanzi. Monsieur le Président, on vous a parlé de la destruction des pylônes de transport des fils électriques de l'ASNEL. Monsieur le Président, jusqu'à preuve du contraire, on ne nous a pas présenté un PV constatant cette destruction. Jusqu'à preuve du contraire, Monsieur le Président. Maître, plaidez vraiment en professionnel. Vous savez que quand on vante sur une pièce qui n'existe pas, vous connaissez ce que vous devez faire. Ce n'est pas ici le lieu de vous informer, ou vous former, ou vous apprendre que vous devez tirer les conséquences des droits de tout cela. Raison pour laquelle, Monsieur le Président, nous avons dit jusqu'à preuve du contraire. Raison pour laquelle nous avons dit jusqu'à preuve du contraire qu'il n'y a pas, parce que nous n'avons pas accédé. Faites acter et tirer les conséquences de droit. Nous allons tirer les conséquences de droit, Monsieur le Président. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, en rapport avec l'infraction de vol, c'est-à-dire nous estimons que la comparution personnelle des agents de sécurité est pertinente. Passer outre, Monsieur le Président, c'est quelquefois violer le droit de la défense, nous avons dit. Vous réagissez en dernier lieu, le tribunal devra donner sa position par rapport à la question. Merci, Monsieur le Président. Je comprends qu'il est prévenu, il a raison, qu'il ne comprend encore pourquoi il est déféré par devant votre tribunal. Que le prévenu retienne qu'il n'est pas poursuivi du chef des vols. Non, Monsieur le Président. Nous le poursuivons sur base de la loi spéciale relative
au réseau de l'électricité. C'est la destruction. Nous avons besoin du calme, du silence dans la salle. Celui qui a besoin de parler n'a qu'à sortir dehors. Allez-y, Monsieur le Président. On ne le reproche pas du fait des vols, Monsieur le Président. Qui le retienne, Monsieur le Président? Il a de la confusion.